Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous voulons parler de la sagesse qui discerne les trésors. Nous sommes toujours dans la puissance de la sagesse. Et comme je le disais dans la première vidéo portant sur la sagesse cachée, si vous êtes là, vous pouvez suivre la vidéo qui parle de la sagesse, la sagesse véritable et cachée. Vous allez vous rendre compte que j'avais déjà parlé de la sagesse comme étant l'arme finale de l'Église. Et maintenant, aujourd'hui, toujours dans la même série, la puissance de la sagesse, c'est de discerner aussi les trésors. Discerner où se trouvent les trésors, où sont cachés les trésors. Vous savez, pour savoir qu'une personne possède un potentiel, qu'une personne a de l'intelligence, qu'une personne possède une grâce, un talent, un don, une capacité spécifique pour accomplir quelque chose, il faut la sagesse. Là où il n'y a pas de sagesse, on ne peut pas discerner. On va faire des choses peut-être par sentiment, mais on ne peut pas discerner. La Bible donc nous dit, dans Proverbe 21, verset 20, que des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Quand j'ai médité sur ce passage, quelque chose m'a frappé. On dit les précieux trésors, pas seulement des trésors, mais des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très fort. La demeure du sage peut représenter une nation, une maison, une institution, une église, une entreprise ou toute autre chose, structure que vous connaissez. Mais le sage, dans cette structure-là, il saura détecter les potentiels dont il a besoin pour réaliser quelque chose, telle ou telle autre chose. Il saura que ici où je me trouve, je n'ai pas besoin de chercher des gens très loin de moi parce que chez moi, je sais discerner les trésors et les potentiels que j'ai. Je sais discerner dans les gens, au travers des personnes, je sais savoir que ça, c'est un trésor. Ça, c'est un précieux trésor. Ça, c'est de l'huile. Celui-là, il a de l'huile. Celui-là, c'est un trésor. Celui-là, c'est de l'or. Celui-ci, c'est le diamant. Celui-ci, il est comme ça. La sagesse discerne, détecte les potentiels. Et quand elle les détecte, elle les utilise. Parce que l'huile, on oint la tête avec l'huile. L'huile, on l'utilise pour beaucoup de choses. L'huile, ça symbolise l'onction. C'est une capacité. Donc le sage sait découvrir les capacités qui sont cachées. C'est la sagesse qui découvre les capacités qui sont cachées. La sagesse, c'est la puissance de discerner les capacités. Vous ne pouvez pas être dans une église, par exemple, dans laquelle on ne sait pas discerner les capacités cachées, les potentiels cachés, les grâces cachées, l'huile cachée, les trésors cachés. On ne sait pas discerner ça, mais puisqu'il n'y a pas de sagesse, on se contente de prendre ailleurs. On dit non, chez moi il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a rien, on doit prendre ailleurs. Dans ma poche il n'y a rien, je dois prendre ailleurs. Dans une église où on ne reconnaît pas les potentiels, où on ne reconnaît pas les grâces, où on ne reconnaît pas ce qui est précieux, on ne reconnaît pas l'huile, il y a un manque criant de sagesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sagesse. Parce que le sage, on dit des précieux trésors et l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Comment? Parce que supposez que vous avez des grâces, vous avez des gens qui ont des potentiels dans votre environnement, vous ne les détectez pas.
qu'est-ce qui va se passer? Ils seront engloutis. Ils vont être engloutis. Et quand ils sont engloutis, c'est la preuve que vous n'avez pas de sagesse parce que vous n'avez pas découvert que c'était des trésors et que c'était de l'huile. Et c'est pourquoi on dit l'homme insensé les engloutit. Et le fait que vous êtes insensé va apparaître au grand jour. Parce que ces personnes-là ou ces trésors, lorsque vous ne les détectez pas, vous les engloutissez. Quelqu'un d'autre est capable de les détecter. C'est-à-dire la sagesse peut détecter que là-bas, il y a un trésor. La sagesse peut détecter que sur cette terre-là, il y a un trésor. Je sais qu'il y a de l'or là-bas. Je sais qu'il y a un précieux trésor. Je vais creuser là-bas. C'est-à-dire les gens que vous pouvez avoir engloutis aujourd'hui, demain, ils peuvent avoir été déterrés quelque part parce que la sagesse les a découverts. Ce n'est pas seulement dans une église, dans les entreprises. Regardez dans les entreprises. Il y a des entreprises où on ne reconnaît pas les agents. Vous avez recruté des gens qui sont là, mais vous ne les reconnaissez plus. Ce qui vous intéresse, c'est prendre des expatriés ou prendre des gens d'autres entreprises. Et quand ces gens-là viennent, ils ont parfois des grades plus importants, ils ont des avantages que les gens qui sont là-bas avec vous. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas sage. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas les précieux trésors et l'huile que vous avez en vous. Vous engloutissez ces trésors-là et c'est pourquoi vous êtes insensés. C'est la deuxième des choses. Ça peut être aussi dans le pays. Regardez les pays dans les compétences. Il y a des compétences en Afrique. Ce n'est pas des compétences qui manquent. Ce n'est pas des potentiels qui manquent. Il y a des gens qui ont des potentiels fous. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Rien. On se contente de prendre des gens là, bizarres. Où on pense que d'autres personnes sont meilleures que d'autres. Mais la sagesse reconnaît un potentiel. Là où il y a la sagesse reconnaît un potentiel et travaille. C'est pourquoi la Bible parle, quand la Bible parle de Salomon, on dit que Salomon, les hommes de Salomon, les serviteurs de Salomon, ceux qui bâtissaient le temple, ils ne faisaient pas du bruit. Ils bâtissaient le temple la nuit parce que le temple devait avoir une forme. Et la forme du temple, c'est-à-dire le fait qu'ils étaient en train de bâtir ce temple qui devait avoir une forme spécifique, ils le faisaient tous les jours sans bruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sagesse façonne une personne pour en faire une valeur qui peut ressortir et porter quelque chose. Parce que là où il y a un trésor, que vous le vouliez ou pas, ce trésor-là, lorsque la sagesse y met sa main, ce trésor sort, il est visible partout. Et les gens peuvent venir de partout au monde pour admirer ce trésor-là. Donc, le sage, la sagesse détecte les potentiels. La sagesse discerne là où se trouvent les trésors. Mais l'insensé ignore la valeur. L'insensé pense toujours que c'est lui qui est meilleur. Pense toujours que ce qu'il y a là-bas, c'est pas meilleur. L'insensé utilise les gens, il les rejette. L'insensé ne connaît pas la valeur des gens. L'insensé ne connaît pas la valeur des potentiels. L'insensé ne connaît pas la valeur des trésors. Il ne connaît pas. Parce que le but d'un insensé, ce n'est pas tant que la chose ou le trésor serve à une utilité vraiment profonde et grande. Non, l'insensé, quand il utilise même un trésor, ce n'est pas pour une utilité vraiment grande, mais c'est pour des banalités. Un insensé peut utiliser de l'or pour faire un clou avec et taper sur les chaussures. L'insensé peut utiliser le diamant pour creuser un trou avec et le jeter. Il ne connaît pas l'importance des trésors. C'est pourquoi la sagesse dans ce passage ici, Proverbe 21, verset 20, dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Je prie que la sagesse véritable nous aide à être des hommes qui détectent les trésors, qui discernent des trésors, même dans un homme qui semble ne pas avoir rien à donner.
il y a toujours un trésor caché. La sagesse, la force de la sagesse, c'est de découvrir le trésor caché que d'autres ne découvrent pas. Pourquoi? Parce que la sagesse elle-même, c'est un trésor caché. Que Dieu vous bénisse.